Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire de la moutarde à l'ancienne. Donc je vais vous dire exactement ce qu'il vous faudra. Alors voilà ce qu'il nous faudra. Déjà, il nous faudra un grand récipient. J'ai pris un grand récipient comme ça. Voilà, assez profond. Ensuite, il vous faudra des graines de moutarde comme ça. Vous pouvez les trouver dans les rayons épicerie asiatique. Ce sont des graines de moutarde jaune. Il vous faudra un petit peu d'eau. J'ai pris du vinaigre de cidre. J'aime plus. Un petit peu de sucre. Et il vous faudra une petite cuillère à café de sel fin. Alors, ce qu'on va, on va commencer, c'est de mettre nos graines de moutarde dans notre récipient. Voilà. Ensuite, on va rajouter notre sel. Non, c'est le sucre. Notre sucre. Alors, ensuite, on va mettre notre petite cuillère à café de sel. Voilà. Ensuite, on va mettre notre vinaigre. Et puis, ensuite, on va mettre notre eau. Alors maintenant, on va bien mélanger. Ça sent déjà bien la moutarde. Il faut tâcher qu'il n'y a pas de graines qui se collent sur les parois. Voilà. Parce qu'en fait, les graines... Non, voilà, personne n'est collé. Parce qu'en fait, les graines, ils vont prendre volume voilà. dans l'eau. Alors, maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est reboucher le flacon et attendre 3 jours à température ambiante pour que les graines prennent le volume. Ils vont boire et ça va réduire un petit peu le liquide et ils vont prendre volume. Et après, dans 3 jours, on va finir la moutarde. Alors, 3 jours après, on en est là. La fermentation des graines de moutarde qu'on avait mis le liquide, c'était du vinaigre, eau et du vinaigre de cidre. Ça a bien bu. Donc, ça s'est fermenté. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, on va ouvrir le bocal et on va transmettre cette contenance dans le saladier et on va utiliser un broyeur pour pouvoir broyer les graines de moutarde. Donc, à cette étape, vous pouvez rajouter une cuillère à café de curcuma, mais ça vous servira uniquement pour la couleur. Voilà, sinon, de toute façon, ça fera de la moutarde à l'ancienne. Voilà. Mais pour rajouter de la couleur, vous pouvez rajouter du curcuma, si vous en avez. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer à broyer les graines de moutarde. Alors, si vous avez un blender, c'est encore le mieux. Hein, ouais. pour pouvoir broyer les graines de moutarde. Tu as contrôlé la vitesse du... Bah oui, c'est au minimum. D'accord. Je crois qu'il faudrait mieux le prendre un plat plutôt... Un récipient plongeant. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, vas-y, va chercher un récipient plongeant. Je le savais qu'on allait avoir des dégâts. J'ai dit ça sera des dégâts.
Bon, à la place, on a transféré dans quelque chose d'un peu plus haut. Sinon, on allait avoir des dégâts. Alors, on a fini par broyer les graines de moutarde avec au moins un verre d'eau, hein, parce que c'était très épais. Ça, la moutarde, je suis surprise parce qu'elle elle boit beaucoup d'eau, on peut le dire, hein, beaucoup de liquide. Donc là maintenant, quand on a la texture comme on le souhaite, je vais la transférer dans un bocal en verre, un vieux bocal de confiture. Il ne faudra pas se tromper, hein. Et puis, il faudra la mettre au frais, hein. Voilà. Donc, maintenant que j'ai rempli mon pot, je vais fermer. J'en ai dans la voir. Je vais fermer bien hermétiquement et je vais mettre ce bocal au frigo. Et puis, pendant 3 jours. Et après 3 jours, on va pouvoir la consommer. Alors, oui, je voulais vous dire que la moutarde, après les avoir mis dans des contenants en verre de préférence avec un bouchon qui ferme bien hermétiquement, vous la mettez pendant 3 à 7 jours au frigo avant de la consommer. Ça permet que les arômes se diffusent comme il faut parce que Pamela, elle a goûté, après avoir broyé les graines de moutarde, elle l'a goûté et c'était un peu piquant, hein, sur la langue. Donc, elle s'en est souvenue. Elle s'en est souvenue. Mais bon, ça va. Elle n'en avait pas pris une grosse cuillère. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo de fabrication de moutarde vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager en famille et entre amis. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, demain c'est jeudi et demain c'est le live à 20h30. Donc je vous attends tous. Et en tout cas, passez une bonne journée et gros bisous à vous tous.